Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans l'émission On en parle sur cette page Facebook mais aussi sur notre chaîne YouTube. Tout simplement, on en parle de Nîmes. Nous sommes aujourd'hui dans les studios HWM, Horizon Web Média. Merci à Alain d'être à la technique. Nous aborderons plusieurs thèmes ce matin. L'Assor, la guerre des chefs entre Fournier et Lachaud sur l'aéroport de Nîmes à l'Escamargue, les ZEP avec Jean-Luc Constant. Eh bien, merci à Alain une nouvelle fois de réaliser cette émission. Nous retrouverons pour ce premier plateau Pierre Carpentier et Philippe Roata. Jean-Luc Constant, nous le retrouverons tout à l'heure. Donc on en parle d'un scandale et le terme n'est pas suffisamment fort. Maintenant les Nîmois, les Gardois veulent savoir tout simplement. Alors l'Assor, nous le savons et maintenant ce n'est pas un scandale, c'est plus qu'un scandale. Tout à fait, c'est un fait nouveau, non pas de la classe politique, puisque bon nombre d'acteurs politiques étaient au courant de ce problème-là, les municipalités précédentes et le scandale de l'eau, on en revient, l'Assor, les bénéfices importants de cette société ouvrira les débats de la municipalité précédente, à savoir qu'il y a eu des soucis avec... il y a eu Jean Bousquet, qui a géré la ville, il y a eu Alain Clary, Fournier, qui lui a été, parallèlement à cela, également président de l'Aglo. Alors, première question, Pierre Carpentier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'en penses-tu de ce problème de l'Assor ? Alors déjà, je pense que c'est bien d'expliquer un peu qui est l'Assor. Donc l'Assor, c'est le sigle de l'Assor, c'est la Société d'aménagement urbain et rural. C'est une société qui a été créée en 1933, qui a comme principal actionnaire la banque BNP Paribas. Donc qui est spécialisé dans tout ce qui est eau, ingénierie, travaux, et essentiellement orienté vers les services aux collectivités locales et industrielles. Alors en fait, la thématique par rapport, l'Assor ressort, c'est le cas de le dire, on nous la Sorbonne aujourd'hui. Oh, bravo. Voilà, j'enchaîne. Par rapport à l'émission qui est passée le 13 mars, qui s'appelle Cash Investigation. Cette émission, pour moi déjà, alors on va me dire, c'est pas une question de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Pour moi, c'était une émission qui était quand même une émission à charge. Ouais, une émission à charge, puisque en fait, ce qui en ressort, c'est que les principaux concurrents de l'Assor, qui sont essentiellement Veolia, qui sont Suez et qui sont le troisième que Veolia sur Suez et donc l'Assor. Pendant l'émission, par exemple, l'Assor a été évoqué au moins 67 fois, Veolia 24 fois et Suez, bizarrement, 4 fois. Donc ça met un peu déjà d'entrée de jeu un petit peu un peu de suspicion par rapport à la cible véritable de l'émission. La cible de l'émission, est-ce que c'était, je crois pas que ce soit Nîmes, je crois pas que ce soit Nîmes Métropole, je crois pas que ce soit Yvan Lachaud, mais est-ce qu'il n'y avait pas une cible justement qui était une cible sur le marché de l'eau, notamment entre les différentes sociétés, puisqu'il s'avère que une des membres du conseil d'administration du groupe Suez est la présidente de France Télévisions. Oui, mais que penses-tu de la méconnaissance des dossiers de tous les élus ? Il y a quand même ce problème. Ensuite, on donnera la parole à Philippe. Vas-y. Alors, c'est vrai que la méconnaissance... l'Assor a quand même un historique de 48 ans sur Nîmes. Donc tout le monde y est passé. Je dirais, il y a eu quand même une passivité coupable des différentes collectivités, qu'elles soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Et là c'est vrai que Yvan Lachaud, qui est donc depuis 2 ans à Nîmes Métropole, s'est fait un peu piéger dans le fonctionnement. Oui, mais il a été adjoint pendant 20 ans quand même. Oui, mais je dis pas le contraire. Après, dans l'émission en elle-même, Yvan Lachaud a quand même fait preuve aussi
quand même un manque de préparation qui était flagrant. La semaine dernière, il y a eu une conférence de presse où il a pu évoquer un peu vraiment la façon dont est gérée l'eau sur Nîmes, qui était beaucoup plus claire que ce qu'il a fait dans l'émission Cash Investigation. Bien, on va donner la parole à Philippe. Philippe Roata, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, que penses-tu de cette situation, on peut appeler cela un scandale quand même. Je ne sais pas, il faut cerner les problèmes quand même, à mon avis, avant d'avoir une opinion forgée sur un scandale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 1 an déjà que les 2 associations citoyennes, il faut le dire, parce qu'à Nîmes, la citoyenneté, je l'ai déjà dit souvent, n'existe pas. Donc quand il y a des associations citoyennes qui existent et qui demandaient au président de l'agglo il y a 1 an, c'est-à-dire à 18 mois quasiment du renouvellement de la DSP, il posait une question très précise au président de l'agglo, il lui disait il faut faire une étude comparative entre une délégation de service public et une gestion de l'eau en régie. Alors, ce que je constate, c'est comme tout ce qui se fait à Nîmes, hein, les citoyens n'existent pas. Nîmes ou dans d'autres villes. Ils emmerdent le monde, on décide, parce qu'on est là, on décide, on a la majorité, on décide, et puis que les citoyens aillent se faire voir ailleurs. Alors, aujourd'hui, parce que je constate quand même que Montpellier, la surdouée, qu'à Nîmes on raille très souvent, est passée en régie. Elle a rompu sa DSP avec Veolia, elle est passée en régie directe de l'eau. Donc, à mon sens, il n'était pas très compliqué de passer 1 semaine à Montpellier avec des techniciens de haut niveau, dont l'agglo est dotée d'ailleurs, parce qu'il y a un directeur de l'eau et de l'assainissement, et de mesurer les problèmes qu'ils se sont posés quand ils sont passés en régie, comment ça s'est fait, à quel type de problème ils se heurtent aujourd'hui, et ça aurait permis d'avoir un débat serein. Donc là, le débat, c'est on passe en DSP, on renouvelle la DSP avec Veolia. Donc ce n'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Mais moi, je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Je pense que les citoyens ont le droit d'avoir une étude comparative qui permettrait après aux élus de prendre leurs décisions avec un maximum de sérénité. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui se gave, comme j'emploie l'expression d'Yvan Lachaud. C'est quand même l'Assor qui se gave, là. L'Assor, il est bien évident, mais là on va rentrer dans le sujet, c'est le débat DSP ou régie. Naturellement, la DSP, c'est une entreprise privée à des frais généraux, il faut qu'elle gagne du fric, il faut qu'elle rémunère ses actionnaires comme toute société privée. Alors qu'en régie, il y a les salaires, la régie, c'est les salaires, les frais généraux de la régie évidemment. Dans une régie, si c'est une régie à autonomie financière, il y a un conseil d'administration avec des élus, avec des représentants du personnel, avec des représentants des usagers, et la régie a son budget, et au bout de... Voilà, bon. Donc il y a moins de frais généraux, il y a moins de déperdition, il y a peut-être autant de déperdition d'eau, mais il y a moins de déperdition de frais généraux de l'entreprise. Alors après, il y a l'émission d'Élise Lucet. On peut toujours tirer sur Élise Lucet. Moi, cette femme, je la trouve remarquable, ses émissions sont remarquables. Heureusement que ça existe, parce qu'on tire souvent sur les journalistes en ce moment. Et même mon ami Mélenchon, il se gratte pas de bon. Lui, il a créé une chaîne. Bon, non, mais je veux dire, c'est une émission qui est extrêmement bien faite, c'est une émission phare, c'est une émission qui est à l'honneur du service public. On va demander à Pierre. Oui, un peu de télé-réalité, mais enfin, je voudrais revenir sur la régie. Tu parlais de Montpellier, Philippe. La régie de Montpellier, elle n'a qu'1 an d'ancienneté. Oui. Donc on ne peut pas encore parler véritablement de l'efficacité de cette régie. Et aujourd'hui, on se rend compte que les élus de gauche au niveau de Nîmes se réveillent en parlant de régie. Mais pourquoi, quand ils étaient aux manettes, c'est pas quelque chose qui a été mis en place. C'est facile de le dire maintenant, mais je te rappelle qu'il y a eu... n'ont-ils pas fait eux-mêmes? Exactement. Pourquoi? Voilà, c'est une idée. Alors on en parle maintenant parce que Montpellier l'a fait. Montpellier a osé le faire, et donc du coup l'idée de la régie revient. C'est quand même un peu, voilà, pour moi c'est un peu trop tôt déjà pour juger l'aspect Montpellier régie.
Et puis après, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que là, en l'occurrence, c'est le président de Nimaglo qui s'est fait prendre un peu la main dans le sac. Mais pendant 48 ans, il y a eu de gauche à droite, de droite à gauche, les mêmes personnes. Et c'est vrai que pendant 48 ans, personne n'a rien fait. Moi, je pose la question, la soupe est bonne. Et récemment, nous avions quand même le maire Jean-Paul Fournier, qui était en parallèle président du conseil de l'Aglo, donc lui non plus n'a rien fait. Ouais, mais la situation, depuis, ça fait 48 ans. En 48 ans, les canalisations, elles ne sont pas améliorées. Parce qu'après, il y a aussi un problème de l'état des canalisations. À Nîmes, il y a 692 km de tuyaux. Donc, c'est pas de la rigolade. Mais à un moment donné, c'est là où je suis pas d'accord avec Pierre, se poser le problème. On a le droit de se poser le problème. Même si personne ne l'a fait avant. Parce qu'il y a 1 an et demi que les associations demandaient une étude comparative au président de l'Aglo, et la décision a été prise par l'Aglo, on repasse en délégation de service public. Pierre, attends. Bon. Oui, non, mais ça c'est bien, qu'il y ait des associations qui fassent un peu le contrepoids et qui permettent justement de pouvoir faire bouger les choses, c'est bien. Maintenant, le réveil, bon, tout ça c'est un peu facile pour moi. Je trouve que maintenant tout le monde est dans le même lot. Alors après, quand on parle de la problématique de l'émission aussi, les éléments ne sont pas sur les mêmes bases parce que oui, la SOR se gave grave au niveau de l'eau, mais le contrat, et alors c'est peut-être autre chose qu'il faudra renégocier dans les années futures, le contrat qui a été fait, la délégation, elle est à la fois sur l'eau et sur l'assainissement. Et il s'avère que c'est sur l'assainissement que le résultat n'est pas bon et que je dirais l'équilibre se fait entre l'eau et l'assainissement. Et c'est vrai qu'au niveau compteur eau, la SOR est excédentaire qui lui permet d'équilibrer. Alors est-ce que l'intérêt de Nîmes Métropole n'est pas d'avoir 2 délégataires différents pour pouvoir mieux gérer et créer un équilibre plus sain pour les citoyens? C'est vrai qu'il y a 2 délégataires, l'eau serait peut-être certainement moins chère pour les citoyens. Mais là, le contrat sort est sur 2 lignes. Donc c'est ça aussi où il y a un peu une difficulté dans cette émission. L'objectivité, l'analyse de l'émission ne prend pas en considération l'équilibre entre l'assainissement et l'eau. Enfin, faut-il encore préciser une chose, le président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, avoue même que la SOR a oublié de changer 22 000 compteurs qui pourtant ont été facturés aux usagers. Là, il y a quand même également... Oui, mais là on rentre déjà. Moi, je me garderais bien de juger sur tous les résultats, sur là, tout. C'est un fait réel. Oui, mais on avait la possibilité de revenir en arrière sur ce que les élus n'ont pas fait, qu'ils soient de gauche ou de droite depuis des lustres. On ne l'a pas fait. Voilà. La décision a été, on relance une DSP. Voilà. Bon. Alors après. L'émission d'Élise Lucet, on va pas parler de l'émission. L'émission, elle a permis elle a permis de mettre en évidence un certain nombre. Elle a posé un certain nombre de questions. Alors après, qu'est-ce qu'il en est résulté? C'est vrai que je vais vous lire ce qu'a dit de la prestation télévisuelle d'Yvan Lachaud mon collègue Jacques Quimpe. Dans Facebook, donc je vais le citer, tout à fait, qui a été secrétaire général, salue, Jacques, éminent secrétaire général des 2 mandats de Bousquet. Il a écrit « Dossier non préparé, ignorance des règles fondamentales des DSP », c'est quand même lourd, méconnaissance totale du sujet, absence de répartie et de capacité de réaction, refus de prendre ses responsabilités. Après, ici, Georges Marchais, c'est bizarre. Comme disait Georges Marchais à Jean-Pierre Elkabbach, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas vos questions, mais mes réponses. Une dégradation significative de l'image du président de Nîmes Métropole et une honte pour Nîmes. Faites confiance à vos services. Ça, ce que les élus oublient très souvent, puisque j'ai été directeur général des services pendant 40 ans, le même métier qu'un. Faites confiance à vos services, cela évitera de telles inepties, notamment de la part du directeur de cabinet. Un massacre qui frise le ridicule. Donc, dans cette affaire, l'image de Nîmes, l'image des élus n'en sort
pas renforcés, quelles que soient les décisions qui vont être Tu es prises. d'accord Tu es d'accord avec cette analyse moi, ou pas je pense qu'il ne faut pas se baser simplement, juger les gens ou les personnes de manière globale. Tu peux pas le prendre uniquement sur la base toujours de cette émission, parce qu'en fait c'est cette émission qui a fait que ça a mis les jours. Parce que jusqu'à présent, nous n'étions au courant de rien. Non, mais ça, c'est l'avantage de l'émission et des associations aussi qui existent, qui permettent de faire ressortir un petit peu les différents les anomalies. Maintenant, tout remettre sur le dos. Bon, je ne suis pas forcément dans un avocat d'Yvan Lachaud par rapport à cette thématique-là, mais tout remettre sur Yvan Lachaud ou sur les élus actuels de Nîmes Métropole, c'est un peu trop facile parce que c'est 48 ans de gestion de l'Assor. Et c'est depuis 48 ans que les choses n'ont pas été faites, peut-être pas, mais pourquoi il y a 10 ans ou il y a 15 ans ça n'a pas été fait? Moi je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui font qu'on n'a pas forcément intérêt de dire ce qui se passe. Ah ou bon, comment se passe. Explique-nous. Je sais pas, je pose des questions. Ah, tu ne sais pas là? Non, je ne sais pas. Je pose des questions parce qu'en fait, tout le monde, je pense que tout le monde était au courant. Il y a certainement peut-être d'autres sujets où... par exemple je sais pas. par exemple. Ça viendra. Je sais pas si tu as des cas particuliers, mais en l'occurrence, ce n'est pas, comment dire, c'est un sujet qui date, qui ne date pas d'une mandature. Donc on le mettait sous le paillasson, quoi. On le mettait. Peut-être que ça arrangeait de le mettre sous le paillasson parce que ça intéressait tout le monde. Je sais pas. Non, mais quand on a 1 litre sur 3 d'eau qui part en fuite. Il y a aujourd'hui péril. Moi, j'ai regardé un reportage l'autre fois, la ville du Cap, en Afrique du Sud, qui est une des plus grandes villes d'Afrique du Sud, il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire, il n'y a plus d'eau au robinet. On est aujourd'hui quand même, l'eau est devenue au centre, comme la défense de l'environnement, l'eau est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations. Moi, je suis toujours stupéfait quand j'entends, mais ça c'est à Nîmes l'été, il y a 2 jours de soleil, ça y est, les nappes phréatiques sont à vide. L'eau est un bien commun, l'eau devient quelque chose aussi, un bien aussi important que le pétrole. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut c'est pas de dire pendant 48 ans on n'a rien fait. C'est ça la question. D'autant que rien n'a été fait, ne serait-ce que pour changer les canalisations, alors qu'on sait très bien qu'il y a un pourcentage très élevé, plus de 13% ou 14% de marge. Oui, mais l'Assor se défend. L'Assor a dit, si on devait changer toutes les canalisations de la ville de Nîmes, au train actuel des crédits qu'on nous donne pour changer les canalisations, parce qu'ils se défendent, il faut aussi les écouter, ils disent c'est Nîmes Métropole qui fixe les objectifs de changement de canalisation, c'est pas nous. Alors quels sont les vrais coûts des fuites? Tu peux nous en parler, A priori, selon les chiffres qui ont été donnés lors de la conférence de presse, moi je regrette parce que cette conférence de presse était assez claire. Je regrette qu'Yvan Lachaud, dans le cadre de l'émission, n'ait pas pu le présenter comme il l'a présenté au niveau de la conférence de presse. Alors c'est vrai que on revient à l'émission, mais il y a eu 1h30 d'entretien avec Madame Élise. Non, pas 1h30. 1h30 d'entretien et 7 minutes qui ont été retransmises. C'est pour ça que je disais un peu l'émission à charge, c'est-à-dire qu'on met un peu ce qu'on veut dans les émissions. Bon, bref. Sur la communication au niveau des chiffres, aujourd'hui, on se rend compte que le réseau de la ville de Nîmes, avec les fameuses 30% de fuite, c'est 644 000 € par an, un montant qui représente tout ce qui est redevance et choses comme ça. Et si on voulait arriver avec un réseau avec 0% de fuite, ce qui est compliqué à atteindre, c'est plus de 200 millions d'euros qui reviendraient à la collectivité. Donc, il faudrait multiplier l'eau par 7. Tout ça, c'est compliqué. Alors, pour une petite touche d'humour par rapport au prix de l'eau, aujourd'hui, je crois que c'est Patrick qui avait sorti cette bonne petite blague via les réseaux. Ce qui est le plus embêtant, avec l'augmentation du prix de l'eau, c'est que le pastis est plus cher. Voilà. Bien, écoutez, merci pour votre coup de griffe. On va très rapidement parler de ton coup de cœur, si tu veux bien. Si tu en as un, toi, Philippe. Si tu veux nous parler de la romanité, si tu veux nous parler... Il va tenir en un seul mot. Alors, Eddie... oui. Lucet, comment il s'appelle? Élise Lucet, voilà, mon coup de cœur, c'est Élise Lucet. D'accord. Grande dame du service public, à mes yeux. D'accord. Tu ne réjouis pas obligatoirement Pierre. C'est une bonne journaliste qui sait bien faire son boulot d'investigation, mais il faudrait un
peu moins télé-réalité et un peu moins à charge. Parle-nous Voilà, de la journée mondiale. Mon coup de cœur, c'est ça. Voilà, c'est une journée, donc demain, c'est la journée mondiale de la trisomie 21 pour les handicapés, pour que la différence soit une évidence, en mode montrer que vous n'avez pas peur des différences et que il faut assumer aussi ses convictions par rapport à ça. Et demain, pour elle, pour lui, pour eux, pour nous, on va porter 2 chaussettes différentes. D'ailleurs, Patrick, j'en ai pas, moi, je vais te donner ce petit cadeau justement pour demain, dans le cadre de cette journée de la différence. Voilà, donc je t'invite à porter écoute, deux chaussettes différentes. Je te remercie infiniment. De manière à être solidaire de cette journée, et puis un coup de cœur pour toutes ces associations, quelles qu'elles soient, et notamment celle de la trisomie 21 qui s'occupe de toutes ces personnes qui ont cette maladie. Maladie, j'aime pas trop le mot. Mais enfin, il faut bien. Voilà, cette pathologie. Voilà. Ils sont différents des autres, malheureusement. Donc, on peut maintenant, on peut changer de chaussettes comme on veut, mais celles-ci sont sympathiques. Donc demain, le témoignage par rapport à ça, c'est de mettre 2 chaussettes différentes. Voilà. Messieurs, vous qui cherchez vos chaussettes chaque fois, vous n'en trouvez qu'une seule, vous savez que vous pourrez les comment je vais faire? J'en ai pas. Toi, tu n'en mets pas, toi, tu mets ni caleçon, ni chaussettes. Je suis comme Jean d'Ormesson. Je t'amènerai les 2 sœurs. D'accord, c'est gentil. Philippe. En tout cas, merci. Moi, c'était mon coup de cœur aurait été sur la semaine de la fraternité. Ah oui. Également, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Quoi qu'il en soit, merci à toutes, merci à tous. Nous nous retrouvons dans quelques petites secondes. Hop, un petit coup de magie et nous revoilà. Nous voilà de retour dans les studios d'HWM, donc en compagnie cette fois-ci de Jean-Luc Constant. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est beau la magie. C'est beau la magie. Donc Pierre est encore parmi nous, on aura l'occasion de discuter d'autres sujets. Mais il y a un sujet qui te préoccupe, toi Jean-Luc, c'est plus particulièrement les ZEP. Et tu m'as parlé également de ces fameux petits déjeuners qu'on donnait dans certaines banlieues. Alors moi je connais ta tolérance, et je me dis qu'est-ce qu'il arrive à Jean-Luc? Mais ces ZEP, ça fait des décennies et des décennies qu'on donne des millions d'euros à tous ces quartiers. Il faut bien aider les jeunes quand même. Je ne dis pas le contraire. Mais depuis des décennies, quels sont les résultats? Avons-nous nous des résultats? Non, il n'y a pas de résultats. Avec tout l'argent qu'on a donné, il n'y a pas de résultats. Et tout cet argent qu'on a donné, c'est au détriment, je regrette, des zones rurales. Vous avez tous des petits villages qui, eux, par contre, on ferme les écoles. Alors, vous avez des classes uniques qui partent du CP jusqu'au CM2 pour entre 15 ou 25 élèves. Et là, on supprime carrément ces places. Donc, on fait lever les enfants bonheur pour prendre un bus, des enfants qui ont 6 ans, 7 ans. On les fait lever bonheur pour prendre un bus, pour aller à l'école à 15 ou 20 km sur des routes à risque. Et tout ça, je vous dis, au détriment des ZEP, parce que l'argent, on va le donner à ces zones d'éducation prioritaire. Ce qui entraîne en même temps la désertification de tous ces villages. Parce que s'il n'y a plus d'école, après ce sont les commerces, ce sont les médecins, c'est tout, et les villages meurent petit à petit. Si on avait eu des résultats, ça aurait été, d'accord, là on aurait été... Mais depuis, on n'a aucun résultat. Donc, on redonne encore de l'argent. Voilà. Là, ce qu'on va faire, enfin, ce qu'un député propose, ce sont des petits déjeuners pour les classes primaires gratuits. Moi, je veux bien. Mais toujours pareil, dans ces classes, dans ces ZEP, ces zones d'éducation prioritaire. Enfin, maintenant, ça a changé, je crois que c'est REP. REP, voilà. Exactement. Moi, je veux bien. Mais pourquoi on ne le fait pas non plus dans les petites zones rurales aussi? Dans certains quartiers pourquoi on ne le fait pas directement dans tout le primaire? Il y a une chose aussi qui m'horripile, c'est l'aide à l'entrée scolaire. Vous savez, au mois de septembre, il y a pas mal de... Ça aide quand même les parents à améliorer et donner, et acheter un cartable, des Sur crayons. cette aide, il n'y a que 20% qui partent vraiment en fourniture ou en affaires scolaires. Donc, quelle est la solution? Le reste, ça part quelle est la pour solution, des télévisions, ça part... Moi, ce que je propose, c'est que cette aide, on leur supprime et on la donne directement à l'éducation nationale pour le primaire et les collèges. Ce qui fait qu'on leur donnerait carrément toutes les fournitures scolaires. On n'a pas besoin d'acheter des cahiers ou des stylos avec des marques. Non, là au moins comme ça, tout le monde aurait la même chose. Tout le monde serait au même... Et en même temps, l'argent qui resterait, parce qu'il resterait encore de l'argent, on peut en faire des sorties culturelles pour toutes les classes vertes, tout ça.
Parce qu'il y a beaucoup de villages, de zones rurales qui ne peuvent pas partir en classe verte non plus. Alors que toujours pareil dans ces CEP, ils ont beaucoup d'avantages, ils partent souvent en classe verte. Donc moi je suis pour supprimer cette aide. Je te sens en colère là. Ah oui. Là je te sens en colère. On est en train d'opposer les banlieues, tout ça, avec des zones rurales. On a trop donné aux banlieues pour aucun résultat. Je dis bien aucun résultat. Comment sait-on s'il y a eu un résultat ou s'il n'y en a pas eu? Parce qu'on continue toujours de donner et que... C'est entre 15 et 20% d'un budget qui est important de l'éducation nationale. Ça s'améliore pas. C'est 15 à 20% du budget. Donc c'est quand même important, effectivement. Mais est-ce que cela ne peut pas aider les jeunes qui, eux, sont en difficulté, ne serait-ce que sur le nombre de classes, ce qui fait que les... Donnez-moi des résultats. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été aidés? Pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été aidés? Non, très peu. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Moi, je trouve que l'idée de Jean-Luc est pas mal en termes de répartition des moyens, parce que c'est vrai que bien souvent, les sommes qui sont attribuées aux familles, est-ce qu'elles sont véritablement utilisées pour acheter du matériel scolaire? Je pose la question. Alors que bon, le tronc commun qui pourrait être fait et qui soit donné au niveau des écoles, maintenant après il y a tout ce qui est le domaine public et le domaine privé, mais on va dire les écoles sous convention, soit équipées. Je trouve que c'est pourrait être une très bonne idée. D'accord. Tu avais quelque chose à rajouter là, sur cela? Puis tu me parlais des petits déjeuners également dans les banlieues, ça te gêne également, non? C'est ça? Mais disons que non, c'est la gratuité pour ces petits déjeuners. Moi, je veux bien, mais pourquoi rien que dans ces CEP, il y a des villages en Alsace qui le font depuis quelques années. Ça marche très bien. C'est généralisé. Voilà. N'importe quel enfant peut à son petit déjeuner. C'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, pardon. Je crois que c'est 3 € par mois. Et à ce sujet, les jeunes trisomiques, justement, distribuent les dimanches des petits déjeuners. Alors, c'est une fois par an, l'association organise des petits déjeuners. J'invite, c'est très très sympa. C'est 6,50 €, je crois, le petit Comment ça déjeuner. se passe alors? Ça se passe qu'il suffit de commander son petit déjeuner auprès de l'association. Et comment s'appelle-t-elle cette association? Association Trisomie 21. Elle est avenue du Maréchal Juin, qui est très dynamique au niveau du Gard. Et donc le petit déjeuner sont servis, vous pouvez choisir, ça a lieu un dimanche par an, à partir de 7h jusqu'à 10h le matin. Vous commandez votre petit déjeuner et quelqu'un de l'association vient vous livrer à domicile votre petit déjeuner. Ça a lieu sur Nîmes, ça a lieu sur tous les villages, ça a lieu sur tout le département du Gard. C'est une organisation, je crois qu'ils étaient, enfin je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a de plus en plus de petits déjeuners il y a la même chose, il y a le 7 avril, toujours pareil, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, il y a une foire aux fleurs aussi qui est organisée par l'association. Et toi, dans les villages, ça fait 20 ans que ça existe. Dans les villages, on a été un des premiers à... Dans les villages, ça existe également. Oui. Mon épouse l'a fait pendant une dizaine d'années, oui. Donc ce sont les... Il y a très longtemps que ça existe. D'accord, ce sont donc... Il y a une association des trisomiques dans ton village. C'est celle de Nîmes. Non, c'est pris en charge par l'association. D'accord. Mais c'est sympa, petit déjeuner avec tout ce qu'il faut, croissant, viennoiserie, le journal. Il y a des jeux, il y a des bonbons. Une rose pour les femmes aussi. Donc le 7 avril, il y a une manifestation. Le 7 avril, une manifestation, une vente de fleurs au profit de l'association. D'accord. Sur les zones, moi je voulais revenir aussi sur un peu dans la même problématique, les zones, ce qu'on appelle les zones de sécurité aussi, où il y a eu un certain nombre de villages par rapport aux problèmes de sécurité qui ont été, comment on appelle, zones prioritaires de sécurité, je crois, aux EPS, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'ils ont réorienté toutes les forces de sécurité sur ces zones-là. Bon, c'est vrai qu'il y en a besoin. Moi je vois le cas, étant en communauté de communes de Petite Camargue sur Vauvert, qui est une zone qui avait besoin de ça, mais à côté de le truc, c'est repoussé un peu plus loin, puisque en fait les problématiques de sécurité, peut-être qu'ils diminuent un peu sur Vauvert, mais tous les villages aux périphéries, on déplace le problème exactement, puisqu'ils savent très bien, ceux qui font les méfaits, savent très bien que du coup, les villages n'ont pas la même surveillance en termes de gendarmerie, par exemple. Toi, tu peux en parler justement. Mais oui, nous, à Redescends, on avait passé un moment, c'était un village aussi où la sécurité était très difficile. Donc on a mis des caméras un peu de partout. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les caméras? Vous avez déplacé le problème. Voilà, on a dépassé le problème. Exactement. C'est tout. Très bien. Donc ton coup de cœur, ton coup de griffe, ça y est, nous avons bien compris. Oui. Non, mais en plus, on connaît bien Jean-Luc. On connaît... Le coup de cœur, c'est pour ces Jeux paralympiques, c'est pour tous ces athlètes qui nous montrent le courage qu'ils ont et la volonté, l'espoir. C'est surtout
C'est l'espoir. Quand je vois ces footballeurs, ces rugbymen de haut niveau, tout ça, là, comme ils réagissent, et que je vois ces athlètes-là, il y a une différence énorme. Ils nous font énormément plaisir. Et je trouve que les médias, hormis France 2 quand même a diffusé qui en a fait pas mal. Après les autres, on en parle très peu, quoi. Si on a les médailles d'or, on en parle, mais on parle pas de nous reste. on en parle en tout cas. Ah ben nous c'est fait pour. Qu'est-ce que tu en penses? Je partage complètement ce point de vue et je me demande même si, alors c'est peut-être compliqué et un petit peu le monde des bisounours, de faire des Jeux Olympiques qui soient en même temps. Ah oui, mix. Là, on aurait fait un gros progrès. D'accord. Bien. Assumons nos différences. Alors, un coup de griffe, moi, c'est le mien. Hein. La guerre des chefs a redémarré entre Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud, avec cet aéroport Nîmes-Sévennes-Cavard. Je te coupe, Patrick, elle n'a pas redémarré, elle ne s'est jamais arrêtée. Oui, je sais bien. Donc, profitons pour un petit peu semer le doute. Mais tout à fait, tu as raison. C'était un sommeil. Maintenant, depuis 5-6 mois, nous savons que le problème est de plus en plus grave. Et les électeurs là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont... Qu'en pensez-vous, vous, les électeurs, de ce problème entre Fournier et Lachaud? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre? Voilà, c'est... Patate chaude. Je dirais que déjà pour revenir sur le sujet de l'aéroport, moi je vais pas le remettre sur des histoires de personnes malheureusement, mais le besoin économique d'avoir un aéroport sur Nîmes. Et il est évident que l'aéroport est utile pour tout le monde, pour les particuliers comme pour les entreprises. Voilà. Maintenant il y a une problématique qui s'appelle, il y a pas loin on a Fréjorgue, on n'est pas loin de Marignane aussi. Oui, c'est regrettable quand même que nous soyons obligés de partir de Montpellier pour prendre l'avion. Non, mais compliqué. Mais l'aéroport, la problématique de l'aéroport date de même un peu plus que ça, puisque l'aéroport avait été une période gérée, même je crois à sa création par la CCI. Il y a eu des problèmes de gestion. Là-dessus, c'est justement c'était ce syndicat qui a pris les choses en main. Et maintenant, on va reprendre, sans forcément parler de personne, de compétences qui sont des compétences, je dirais, qui logiquement, pour moi, reviennent normalement à Nîmes Métropole, qui est chargé qui a compétence du développement économique. Donc, pour les entreprises, pour nos entreprises, moi, je suis chef d'entreprise, donc l'intérêt, il est là. Il faut une fois pour toutes que les personnes qui gèrent cet aéroport puissent le gérer avec des notions économiques et non politiques. En gros, ce que reproche Yvan Lachaud à Jean-Paul Fournier, c'est que Nîmes Métropole n'arrête pas de subventionner, de payer pour cet aéroport, c'est ça? Oui, de payer, notamment de payer en l'occurrence, ce qui a fait la goutte d'eau qui a un peu fait déborder le vase, c'est d'abord le retrait d'Alès Aglo, qui a décidé, qui a vu que ça n'apporterait pas, donc ils se sont retirés du syndicat. Et puis ensuite des dossiers qui sont un petit peu compliqués. Alors aujourd'hui, il y avait un article sur Midi Libre qui était un peu à charge par rapport à la gestion de Jean-Paul Fournier, mais des lignes, subventionnées à 400 000 € la ligne Nîmes-Fès au Maroc. Alors c'est peut-être intéressant pour l'aspect touristique, mais c'est un peu con de mettre de l'argent là-dessus alors qu'il y a une ligne identique sur Montpellier. Après c'est potentiellement de réorienter peut-être Nîmes, et ça marche très bien, sur des lignes low cost où chacun en a besoin et sur du fret puisque Marignane fait un peu de fret mais Montpellier ne fait pas de fret, et les économies, les entreprises ont besoin de ça, puisque beaucoup d'entreprises se développent à l'international. Tu parlais d'Alès également, la métropole d'Alès. On sait très bien qu'il y a encore un problème entre Jean-Paul Fournier et Rostand, tout simplement. Donc, ils se sont retirés de cette délégation, mais encore, c'est un problème d'hommes, tout simplement. On va laisser la parole et on va conclure cette émission à Jean-Luc. Tu l'avais sur l'aéroport, mais tu l'avais aussi des problèmes d'hommes sur la chambre de commerce. Bien sûr, bien sûr. Oui, ben sur l'aéroport, je crois qu'ils s'étaient donné une base de 180 000 passagers par an. Ils en sont très loin, ils n'arrivent même pas à 150 000. C'est sûr que l'aéroport, il y a énormément de choses à faire pour le développer. Maintenant, l'histoire est toujours la même. C'est encore l'histoire de M. Lachaud et de M. Fournier. Alors, puisqu'ils se disent tous les deux qu'ils pensent surtout à leurs administrés, moi, je vais leur faire une proposition, parce que ça fait des années que ça dure leur guéguerre, là. Alors, messieurs, si vous nous entendez, il n'y a pas de problème. Ils nous entendent, hein. Voilà. Je peux te le garantir. Vous aimez vos administrés, eh bien, cassez-vous tous les deux. On n'a plus besoin de vous.
Voilà. Vous ferez le bonheur de vos administrés. Il n'a pas tort, hein. Il n'a Mais pas non, tort. beaucoup de gens pensent comme moi, c'est tout. Bien sûr. On n'ose Et pas le dire, mais... que je vous le dise quand même, parce que nous sommes quand même regardés. On en parle et quand même regardés. Bien, nous allons conclure. Merci Philippe Roata. Merci à toi, Pierre. Oui, puis aimez-vous les uns les autres. Oui, mais ça, nous le savons. Et toi, Jean-Luc, également, merci. Et grand Égalité merci. pour tout le monde. Égalité pour tout le monde. Grand merci également à Alain, nous sommes dans son studio. Merci à toutes, merci à tous. Restez-nous fidèles sur cette page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. On en parle de Nîmes. Et demain, portez des chaussettes. Et pensez à vos chaussettes. Voilà. Au revoir à toutes, au revoir à tous. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. blah 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 blah.